Je vois des gens qui sont en train de faire des calculs actuellement pour que le Mali tombe entre les mains des djihadistes. J'écoute les reportages sur France 24. Je vois comment ils sont en train déjà de partager le Mali, comment des hommes politiques du Mali avec les djihadistes vont se mettre ensemble, comment ils vont essayer de pouvoir gérer le pays, tout et tout. J'ai dit merde. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans ta révolution, mais il y a des gens qui sont dans ton propre pays, qui composent avec tes ennemis. Des gens qui ont tué des Maliens. Ils traitent avec eux. Ils sont en train de s'organiser. Et pendant que tu es assis sur le trône, eux, ils sont en train de préparer déjà comment... Toi, tu es pour Assimi Goïta n'est plus le président. Pour Assimi Goïta, c'est fini. Comment on va gérer les choses après lui, tout et tout. Personnellement, on peut avoir des divergences d'idées, mais je trouve que la manière, elle est sale. Pour moi, un bandit reste un bandit. C'est triste. C'est dommage. Si le Mali tombe dans les mains des djihadistes, l'AES, c'est fini. Cela veut dire que le Burkina va tomber, que le Niger va tomber. La grande question, c'est pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. C'est dommage, c'est triste, mais moi je prie que tous les Maliens prennent conscience que si le pays tombe, c'est fini. Regardez aujourd'hui la Libye. Je prie Dieu que le plan satanique de mort que les djihadistes sont en train de préparer contre le Mali échoue. Parce que le Mali va prendre au moins 20 ans de retard. On va les voir voiler les femmes de gré ou de force. On va les voir imposer la charia dans certains endroits. Et demain, leur appétit démoniaque va s'étendre sur d'autres pays, tels que la Guinée, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal. Mais on dit côté Morognini, que Dieu maudisse tous les djihadistes et les terreaux. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, le général Makosso affirme qu'il remarque que les voisins veulent que le Mali tombe. Bon, je vous laisse regarder une autre vidéo où il parlait de l'élection législative qui va bientôt s'annoncer en Côte d'Ivoire. Bon, je vous balance la vidéo, vite fait. Depuis ce matin, il y a une information qui circule, qui fait état. Que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahima, frère du président Alassane Ouattara, serait le candidat d'Abobo aux prochaines législatives. Nous apprenons que le président de la République a décidé de l'envoyer en mission. Vu que plusieurs jeunes d'Abobo sont en train de se plaindre, attestant qu'ils se sentent abandonnés, le président aurait pu emmener un ministre d'État. Mais le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, envoie sa photocopie parfaite. C'est-à-dire en 2 mots, le président envoie son sang à Aboboga. Djoula dit côté Mogonyini, Mogol Lebe Konyini. Abobo est sauvé. Wallahi Bilay. Abobo est sauvé. Téné Ibrahima. Abobo est sauvé. Merde. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires et veuillez vous abonner sur mon nouveau compte. Et ce mardi, nous aurons un live spécialement dangereux à partir de 14 h. Sur mon compte TikTok. Vous allez me dire ce que vous pensez de cela. On est ensemble. Je viens d'apprendre que M. Michel Babo, fils du président Laurent Gbagbo,
est d'accord pour aller aux législatives, mais avec quel seuil? La même seuil que vous avez critiqué en disant que les fiches électorales ou la liste des électeurs n'est pas crédible et haute. Il a fait la publication, il a supprimé rapidement. Michel Gbagbo a compris. Joe, affaire où tu es assis tranquillement, chaque fin du mois, tu as au moins tes 3 millions. Tu peux gérer tes besoins. On vient te dire non, faut pas, tu vas être candidat encore. Hein? Mais vous allez lire tous les candidats PPACI aux législatives sont des traites. Ne pouvez pas dire qu'on ne va pas aux élections présidentielles parce que la liste électorale n'est pas claire. La seuil n'est pas claire. Et vous voulez aller aux législatives avec la même liste électorale et la même seuil? Non, le peuple de Côte d'Ivoire va vous sanctionner. Monsieur Michel Gbagbo, vous allez perdre à Yopougon. C'est moi qui vous dis ça. Et j'y veillerai personnellement. Merci. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez vos avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de A à Z. J'espère que vous avez pu avoir plus d'explications. Bon, bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se capte après pour une autre vidéo.